j'ai attrapé le flingue de mon oncle et j'étais dans un état second et je l'ai pointé sur lui. Et là, j'étais devant, je me suis dit, de toute façon, si je fais pas ça, personne ne m'entendra jamais, quoi. Violence familiale, abus sexuels, manque d'amour. Pour reprendre ces mots, Cécilia Degnaud est une survivante. Comment aimer la vie après avoir connu le pire dans son enfance? Cécilia nous raconte comment elle a su se reconstruire, seule, en transformant l'impossible en possible. Tout le monde est mort. Mon père est mort d'une maladie, il avait 52 ans. Ma mère s'est suicidée. Mon beau-père s'est pendu. J'ai eu un parcours un peu particulier où j'ai dû faire preuve de résilience suite à des violences, d'abord verbales, physiques, des abus sexuels, des deuils, des suicides. Un humain qui vit tout ça dans sa vie, ce type d'épreuve, et un survivant, on va dire. Je voulais pas de cette vie de violence, je sentais que j'étais pas à ma place. J'ai cherché à créer mes propres règles du jeu. Et ça, c'est la musique qui m'a amenée à trouver mes propres règles du jeu, justement. Le plus gros point, c'est le jour où j'ose parler, briser la loi du silence. Chez moi, ça se fait pas du tout. On est dans l'omerta complète. Et briser la loi du silence sur le fait que je subis des abus sexuels de la part de mon oncle. La plus grosse peur que j'avais, c'est ce que mon père disait tout le temps. Il disait, le premier qui touche à un cheveu de mes gosses, je le tue. Et donc la personne était à côté. Et je me suis dit, je vais créer un malheur, il va se passer un truc, un drame. Et en fait, quand ma mère annonce ça à mon père dit, c'est pas grave, ça arrive. Et là, moi, je suis en haut de l'escalier. Ma vie aurait pu basculer à ce moment-là, mais vraiment basculer. Parce que c'est des personnes, en fait, mon père, comme il fait des casses, etc. Donc, il est toujours avec cet homme-là. Donc, quand ils viennent chez ma mère, ils sont calibrés, quoi. Et ils s'endorment parce qu'ils ont picolé, etc. Tout le monde dort, il est 2-3 heures du matin. Et là, je suis descendue en bas. Enfin, j'étais là haut dans ma chambre. J'ai attrapé le flingue de mon oncle. Et j'étais dans un état second. Et je l'ai pointé sur lui. Et là, j'étais devant, je me suis dit, de toute façon, si je fais pas ça, personne ne m'entendra jamais, quoi. Ce qui m'a ramenée sur Terre, c'est mes petites sœurs qui sont descendues de l'escalier et qui m'ont ramenée sur Terre, quoi, en me disant, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Comment tu vas survivre après ça, quoi. Je n'avais aucune idée. En tout cas, moi, je vais redonner le mal que lui m'a fait, et moi, je vais pouvoir avancer. La définition brute de pomme de la résilience, c'est on est obligé de passer en résilience suite à des chocs, suite à des deuils. Et moi, ce que j'ai eu envie de créer avec la musique aussi, la même sidération qu'on peut trouver quand on est face à un choc, mais une sidération positive. Et en fait, j'ai transposé ce que m'apprenait la musique pour le mettre en mode, pour vivre en fait, pour pouvoir le transposer dans ma vie. Et après, aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne aux gens aussi. La voie de votre succès, c'est moi. C'est d'abord, je dirais, une philosophie qui dit que le succès des uns commence là où grandit celui des autres. Alors, à qui s'adressent ces formations? Si je veux globaliser, c'est plutôt ce que moi j'appelle aussi les faiseurs de changement. C'est des gens qui sont déjà en route, qui font déjà des choses avec leurs moyens, qui aspirent à être ces leaders inspirants pour demain, c'est-à-dire ne plus être dans les mêmes paradigmes que les modèles d'hier, je dirais, mais être vraiment au service de l'humain et de la communauté. Moi, j'entends qu'il manque certaines fréquences dans la voix. Donc, quand il manque certaines fréquences, c'est comme si on n'était pas totalement entier, qu'il y avait des parties de nous qu'on n'avait pas développées, donc on n'avait pas accès à toute notre puissance. Donc, moi, l'idée, c'est de faire ça, c'est d'ouvrir la puissance des gens. You're mine, oh precious violence, you destroy my history, you dirty old memory. Serial rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même. Listen to the story of your roots.